Retrouver son pouvoir personnel. 1. Retrouver sa capacité d'observateur de soi. Cela signifie que dans le même temps, je vis une situation et je me regarde ou m'écoute la vivre, mais surtout sans aucun jugement. Pourquoi? Pour prendre conscience de mon fonctionnement. Comment? Le chant, la sophrologie, le yoga, la méditation, marcher dans la nature, etc. sont autant d'outils qui peuvent aider à cela. Si je ne peux pas pratiquer ces outils, je peux en fin de journée écrire pour ensuite relire et ainsi voir de l'extérieur et décrire une ou des situations vécues dans la journée. Quelques heures après, aurais-je réagi de la même façon? Quelle émotion me vient? Quelle pensée? Quel ressenti physique? Quelle image? 2. Ne pas alimenter. Une fois le mode de fonctionnement repéré, souvent il est récurrent, il y a prise de conscience de ma participation en réagissant à une situation. Me voir agir revient à ne pas réagir comme avant et à changer petit à petit les dynamiques relationnelles. Quand la situation se représente, je choisis de changer ma dynamique et de ce fait, le relationnel change. 3. Entraîner son mental à des choix multiples et changer d'angle de vue. C'est comme en sport. Quand je commence à m'entraîner sur un nouveau mouvement, au départ, j'apprends énormément car des nouvelles aptitudes doivent se mettre en place. Puis, en m'entraînant toujours de la même façon, le mouvement se fige. Il perd de sa souplesse, les muscles se tendent et la tendinite ou la contre-performance ne sont alors pas bien loin. Comment? Une fois la situation vécue, car oui, au début, c'est un peu compliqué de le faire pendant, au calme, j'envisage plusieurs réactions différentes à la même situation. 5 réactions dites négatives et 5 réactions dites positives. Je peux aussi, en décrivant par écrit une situation et en placardant la feuille au mur ou par terre, parvenir à la voir différemment. Je peux consulter un professionnel de l'accompagnement, coach, etc. Une personne qui, par son métier et ses questionnements, va m'aider à revisiter une situation en changeant d'angle de vue. Pourquoi? Pour élargir mes possibilités de choix de comportement, pour entraîner mon mental à envisager les choses différemment de façon régulière. 4. Ne pas avoir d'idées arrêtées sur soi. Plus je sais et moins le vivant d'une situation peut exister. Et je rejoue sans cesse les mêmes rôles et les mêmes scènes. Plus je vieillis, plus j'ai l'impression de me connaître, ce qui est vrai tant que cette connaissance de soi n'est pas figée. Et plus je parviens à être simplement observateur, sans prédécider de qui je suis, plus j'ai d'opportunités d'évolution et de découverte de nouvelles capacités. Comment? Je réapprends à juste regarder en décrivant ce que je vois et non ce que je pense, à juste écouter sans réagir, penser en même temps, à juste ressentir l'instant, etc. Bref, il s'agit là de remettre la partie du mental qui fait sans cesse des liens avec hier ou demain, avec un tel ou tel autre, etc., à sa place. Cette partie du mental m'est très utile à certains moments et à d'autres, elle empêche la vie de se dérouler simplement. 5. S'autoriser à laisser venir de temps en temps, casser sa routine. Comment? Régulièrement, je m'offre des moments ou des journées complètes où je laisse venir l'envie du moment. Pas d'emploi du temps, où je fais les choses dans un ordre différent, je laisse venir l'inspiration du moment, faire une balade, ne rien faire, téléphoner à un ami, etc. Tout ce qui me fait envie dans l'instant, je l'acte tout de suite. Pourquoi? Retrouver ma créativité,
Réapprendre à écouter mes envies et non uniquement mes devoirs. Ramener de la spontanéité et laisser peu de temps entre l'inspiration et l'acte pour apporter une dynamique et cesser de reporter ma vie au lendemain. Je me mets au défi. Je m'installe sur une chaise magique et là, je me demande ce qui me fait envie dans l'instant. Quelque chose de simple et d'accessible. Puis, je me lève et je m'en vais la réaliser. Au début, je n'en avais pas, mais c'était juste que je n'avais plus l'habitude de les écouter. 6. Réfléchir sur ce que je suis en train d'apprendre sur moi-même, quelles que soient les situations agréables ou désagréables à vivre. Un exemple, quand je rencontre sans arrêt des personnes qui me rabaissent, c'est une occasion d'apprendre à me positionner face à elles. Reste à relever le défi. Je cherche ce que je souhaite apprendre, vivre tout au fond de moi. L'apprentissage est, dans notre société, l'affaire des formateurs ou des enseignants. Mais l'on oublie que vivre, c'est apprendre. La pratique rend parfait. Plus je pratique, plus je me perfectionne dans cette pratique. Qu'est-ce que je décide de pratiquer? La colère? Le déni de soi? Le courage d'oser? L'exploitation de mon potentiel? Être à l'écoute de qui on est vraiment, c'est retrouver de l'énergie, réactiver son potentiel et retrouver son pouvoir personnel. Il est vrai que je vis dans le monde en relation avec des personnes différentes de moi. Le mot pouvoir n'implique pas au détriment de l'autre. Et si je bouge, la dynamique relationnelle bougera aussi. Et qui sait, par effet papillon, l'autre aussi. Et puis soyons honnêtes, la seule personne sur laquelle j'ai réellement de l'influence, c'est moi-même. Tout ceci ne sera possible que si j'apprends à dire non. Et si je disais oui à qui je suis?